Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique avec Luc Farret, son secrétaire général. Nous allons évoquer aujourd'hui l'actualité, notamment liée au préfet, et ensuite, comme chaque mois, Luc va répondre à vos questions. Je vous rappelle le principe, vous les déposez soit en message vocal, soit par texte sur le site de l'UNSA Fonction Publique, et Luc Farret y répond dans les différents podcasts. Nous sommes donc avec Luc. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Question d'actualité pour commencer. Le Premier ministre veut renforcer le pouvoir des préfets dans les départements et dans les régions. Quel est votre avis ? Le préfet est un fonctionnaire important. Aujourd'hui, il coordonne déjà l'action des différentes directions dans chaque territoire. Mais en voulant lui donner des pouvoirs plus importants encore, le Premier ministre compromet le fonctionnement de l'État sur le plan local et le pouvoir de contrôle des agents de chaque ministère. Prenons un exemple. Le directeur de l'Agence régionale de santé devra demander son avis au préfet avant de prendre une décision de fermeture d'un établissement. Quelle serait la raison d'un refus du préfet si l'Agence régionale de santé estime qu'il faut prendre cette décision ? Pourquoi demander son avis au préfet avant de nommer un directeur départemental des services de l'éducation nationale ou un recteur ? Pourquoi un préfet devrait émettre un avis sur la carte scolaire, c'est-à-dire les ouvertures et les fermetures de classes ? Le préfet peut-il être réellement plus efficient que les directeurs des services départementaux spécialistes de chaque ministère ? Pourquoi serait-il amené à les noter et à fixer une part de leur rémunération au mépris des règles actuelles ? À l'UNSA Fonction Publique, nous estimons le rôle des préfets, représentants de l'État dans chaque territoire, garant du respect de la loi et de l'État de droit. Alors, comment comprendre la volonté de François Bayrou de permettre aux préfets de déroger aux normes réglementaires dans tous les domaines, ce qui interroge évidemment notre démocratie. Enfin, nous pensons que s'il doit y avoir une réforme, ce devrait être celle du rattachement des préfets au Premier ministre et au secrétaire général du gouvernement et non au ministère de l'Intérieur comme aujourd'hui. La réforme de l'encadrement supérieur se poursuit avec la présentation de nouvelles grilles de rémunération pour certains fonctionnaires. Qu'en pense l'UNSA ? Notre avis est contrasté. D'un côté, revaloriser les corps de l'encadrement supérieur comme les ingénieurs des mines, des ponts et eaux et forêts, les ingénieurs de l'armement, les inspecteurs généraux et administrateurs de l'INSEE, les administrateurs territoriaux ou les directeurs d'hôpitaux est utile. C'est important pour valoriser ces agents à forte responsabilité. Nous soutenons l'ensemble de ces projets. Mais de l'autre côté, qu'en est-il des 5,7 millions d'agents publics qui attendent une reconnaissance salariale pour leur propre engagement au service de l'intérêt général ? Nous exigeons toujours du gouvernement une réelle revalorisation. Comment trouver les moyens budgétaires pour le faire ? J'ai été surpris par les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur les aides publiques aux entreprises. Il apparaît qu'il est difficile de vérifier comment sont utilisées les aides perçues par les entreprises. C'est très flou. Ainsi, de nombreuses structures ont reçu des millions sans réelle contrepartie, sans que soit vérifié le nombre d'emplois créés. Et on parle là de 160 milliards d'aides. Il y a certainement des marges de manœuvre, surtout dans cette période de difficultés financières pour l'État et les collectivités. Concrètement, une décision vertueuse serait de revaloriser le point d'indice. Par exemple, le revaloriser de 1% représente un peu moins de 2 milliards. Il redonne du pouvoir d'achat à tous les agents et participe alors à la relance de la consommation. Merci Luc. Autre sujet d'actualité, une autre commission d'enquête sénatoriale sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État du Sénat a rendu ses conclusions. Qu'en pensez-vous ? La commission d'enquête sénatoriale a fait un travail d'enquête et a proposé des pistes d'évolution. Certaines peuvent conduire à fusionner des structures, celles qui doublent par exemple. Mais la majorité des agences exercent des missions importantes de service public, de contrôle et de protection de la population. Les supprimer n'est pas concevable. Réinterner leurs missions dans les ministères ou fusionner certaines sont des démarches coûteuses, longues et qui vont désorganiser le service public. C'est tout le contraire de l'effet recherché, à savoir trouver des sources d'économie rapidement. Pour l'UNSA, c'est donc un rapport. Il peut être utilisé ou être mis sous une pile. L'enjeu immédiat est plutôt de voir comment le gouvernement va bâtir son projet de budget et comment les parlementaires vont aborder cette étape cruciale pour notre pays, pour le service public et pour les agents.
Merci Luc, nous allons maintenant répondre aux questions des internautes, les questions qu'ils nous ont laissées sur le site internet de l'UNSA Fonction Publique. Annick, tout d'abord, elle est contractuelle de droit public, elle s'interroge sur les règles de gestion des contrats en CDD, elle s'étonne de ne pas avoir été titularisée après 7 ans. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Dans la fonction publique, le contrat d'un agent contractuel en CDD est au plus de 3 ans. À son expiration, un nouveau contrat de 3 ans peut lui être proposé. Ensuite, ce contrat sera renouvelé en CDI, en contrat à durée indéterminée. Attention, on ne parle pas de titularisation. Il existe de nombreuses règles pour bénéficier d'un CDI. Par exemple, pour cette durée de 6 ans, le service doit avoir été accompli en totalité auprès du même département ministériel, de la même collectivité ou du même établissement public. Ou encore, les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte si l'interruption entre les deux contrats ne dépasse pas 4 mois. Je conseille donc à Annick de s'adresser au syndicat UNSA qui la conseillera après une étude de ses contrats. Autre question, Claudine et Béatrice interpellent sur les conséquences de la baisse des rémunérations pendant les congés de maladie ordinaire en cas d'affection de longue durée. Comment sont-elles impactées? Malheureusement, la décision de baisser la rémunération de 10% pour les congés de maladie ordinaires les impacte directement. Non seulement, comme tous les autres agents, elles verront leur salaire baisser de 10%, y compris dès le premier jour d'arrêt. Je rappelle qu'elles n'ont pas de jour de carence en raison de l'ALD et heureusement, l'UNSA Fonction publique s'oppose toujours à cette baisse injuste. Merci Luc. Henri, lui, s'interroge sur la prise en compte des primes des fonctionnaires pour la retraite. Henri pose une question essentielle sur le calcul des pensions de retraite pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, les fonctionnaires cotisent sur la partie des primes représentant au maximum 20% de leur salaire indiciaire. Cette somme est versée à l'ERAF, régime additionnel de la fonction publique. Alors ils obtiennent des points qui leur assurent une petite rente pour leur retraite après l'âge légal, c'est-à-dire après 64 ans demain. Faut-il améliorer ce dispositif? Oui, l'UNSA le demande et a déjà proposé des solutions qui permettraient de prendre en compte la totalité des primes. Par exemple, l'échange prime-point ou une augmentation des cotisations à l'ERAF ou d'autres dispositifs. Attention, cela implique aussi une cotisation et donc une baisse de la rémunération directe de chaque mois. Michel, 68 ans, a laissé une question sur le site de l'UNSA Fonction Publique. Il est en CDI. Il demande quelles sont ses perspectives. La limite d'âge dans la fonction publique est 67 ans, mais dans certaines circonstances, un contractuel en CDI pourra demander à exercer jusqu'à 70 ans. Il devra le formuler par écrit. Il devra être apte physiquement. Le maintien en activité doit aussi être justifié par l'intérêt du service. Et l'administration peut lui refuser cette demande, mais elle devra, elle aussi, la motiver. Enfin, le recul de la limite d'âge peut également s'appliquer, notamment pour charges de famille. Par exemple, avoir eu un ou plusieurs enfants à charge à 67 ans, ou avoir été parente à 50 ans d'au moins 3 enfants en vie. Ces reculs sont cumulables avec l'autorisation de maintien en fonction, sans toutefois dépasser l'âge de 70 ans. Beaucoup de questions ce mois-ci. Dominique, retraité, ancien fonctionnaire de catégorie C. Il est âgé de 70 ans aujourd'hui. Il demande s'il pourra ouvrir un nouveau plan chèque vacances. Le 24 juin 2025, le Conseil d'État a annulé la circulaire de 2023 qui privait les retraités du droit à bénéficier du dispositif d'épargne chèque vacances. L'UNSA Fonction publique faisait partie des organisations syndicales qui ont porté le sujet devant cette juridiction. Seuls les retraités les moins aisés pouvaient bénéficier de ce dispositif jusqu'à ce coup d'arrêt injuste. En théorie, Dominique pourrait de nouveau ouvrir un plan d'épargne lui ouvrant droit à ses chèques avec un coup de pouce de l'État lui permettant alors de les utiliser pour ses loisirs, pour une location, par exemple. Mais le dispositif n'a pas encore été réouvert et déjà une nouvelle circulaire est en préparation, moins d'un mois après la décision du Conseil d'État. Cette circulaire devrait être soumise pour avis au comité interministériel d'action sociale. À l'UNSA, nous constatons que certaines décisions sont rapides à prendre. Tiens, comme par hasard. De nouveau, l'UNSA Fonction publique s'y opposera, car les agents retraités de l'État ont droit, eux aussi, à des mesures d'action sociale, en particulier si le niveau de leur pension est faible.
Et les derniers chiffres de l'INSEE sur l'augmentation de la pauvreté dans notre pays devraient conduire à des changements de politique, me semble-t-il. Merci Luc, merci de ces réponses et de ces différentes informations. Merci à vous tous qui nous écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux et merci de votre fidélité. Pour nous poser vos questions, laissez vos messages vocaux ou écrits sur le site de l'UNSA Fonction Publique et Luc Farret y répondra.